la même chose, c'est-à-dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas de tension au stade? Bon, c'est pour ça que quand Parce que quand vous vous êtes rendu au Kamakambo, il y a eu de la tension, on a je su... voulais compris, maître, vous voulez laisser-moi aller aussi, vous voulez poser une question. C'est pour ça que je dis que quand Dieu est avec une personne, Dieu est avec vous. Peut-être ce jour-ci, je m'y rendais au stade. Est-ce que j'allais sortir même vivant? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Est-ce que j'allais sortir vivant? Pourquoi? Non, parce que... La police était là, non, bon, la gendarmerie était là, même que la police, vos éléments étaient là. non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Même si Oui. la police est là, je dis c'est une des conditions. Deuxièmement, ça c'est la condition première. Pour dire que est-ce que j'allais m'en sortir, ça c'est un. Deuxièmement, et quand Dieu est avec quelqu'un, il est avec la personne. D'accord, c'est compris. Est-ce que ce n'est pas un autre exemple de ce que je veux parler, de votre descente au Kamakambo? Est-ce que ce n'est pas un exemple de ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'aime pas les défis? Et que s'il y a défi, lui-même, Non. il s'en charge. Non, maître, non, maître. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là, dans cet ordre d'idée, que vous aviez décidé de vous rendre au stade du 28 septembre? Non, maître. Non. Est-ce que ce n'est pas vous connaissant que vos éléments d'Ontumba vous avez empêché ce jour de vous rendre au stade, vous connaissant votre tempérament? J'ai répondu au non. Donc, vous m'obligez à dire que je n'ai pas de réponse à cette question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Camara. Bonjour. Hein. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions de routine à propos de ce qui s'est passé pendant l'exercice de votre pouvoir. Est-ce qu'il y a eu un pacte, une convention ou une entente entre vous et les autres membres du CNDD? Non. Je ne voudrais pas parler de ce que du pacte dont le commandant Toumba a parlé. Je mais comprends bien, mais quelconque je comprends, j'ai bien compris votre par question. rapport à la nomination, par rapport à la gestion du pouvoir. Il n'y a jamais eu de convention entre vous et les membres. Non, maître. Bien. Pourquoi tous ces responsables que vous aviez nommés autour de vous étaient des rivaux entre eux? Étaient Des rivaux entre eux. Je vais préciser. des rivaux. Des rivaux entre eux. Tous ces responsables qui étaient autour de vous étaient des rivaux entre eux. Oui, mais ça, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Et qu'est-ce que cela vous procurait lorsque ceux qui sont autour de vous, avec lesquels vous devez travailler ensemble, ne s'entendent pas entre eux? Qu'est-ce que cela vous procurait, vous qui êtes à la tête? C'est ce que je dis, maître. C'est la nature humaine. On ne peut rien contre ça. Vous choisissez des personnes à qui vous avez confiance. Et c'est des rivaux. C'est difficile. C'est difficile. Tantôt, on parle de commandant Toumba avec ses hommes. On parle du général Sikuba Konaté avec ses hommes. Ouais, Colonel Kidoro avec ses hommes.
C'est pourquoi je dis, maître, il faut juste... Vous pouvez me laisser terminer? J'ai une question que je vous pose. On parle de Makambo avec ses hommes. On parle de Coplan avec ses hommes. Tout cela était autour de vous pour votre sécurité. Mais entre eux, ils ne s'entendaient pas. Il vous est même arrivé d'intervenir. Est-ce que ce n'est pas la politique de Machiavel que vous avez eu à appliquer pour que vous régniez une fois que ceux qui sont autour de vous ne s'entendent pas? Non. C'est juste une question de destin, c'est tout. Vous pouvez avoir confiance à des gens et que finalement, pour des intérêts aussi inavoués, égoïstes, et que ces hommes n'arrivent pas à se comprendre. Ça se voit, c'est pas seulement mon seul cas. Il y en a plein comme ça dans beaucoup de régimes. C'est pas la première fois. Donc quand ça arrive, c'est difficile. Bien. Est-ce qu'il était difficile? Vous dites? Est-ce qu'il était difficile de démettre un groupe ou un de ces fonctions pour vous permettre d'exercer votre pouvoir en toute quiétude? Est-ce qu'il était difficile de le faire? Puisqu'ils étaient tous les membres du CNDD. Hein? Oui, bon, bon, eux tous n'étaient pas aussi des mauvaises personnes comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait aussi des bonnes personnes, mais l'égoïsme sacré entre les hommes, et ça, je n'y peux rien. Je n'y pouvais rien. Mais ils n'étaient tous pas mauvais. Ma question est de savoir, est-ce qu'il était difficile de les démettre de leurs fonctions pour vous permettre d'exercer dans la quiétude votre pouvoir? C'est ma question. Cette question, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis devant cet auguste tribunal. Et le fait de reconnaître trop les gens, de ne pas les décevoir, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Alors, je pense que j'ai été victime effectivement de ça. Ça, je ne peux en vouloir personne. Je ne peux en vouloir personne. Parce que chaque homme, chaque être humain a des défauts et des qualités. Et si c'est un défaut, le fait de m'accrocher à ma fidélité aux gens, si c'est un défaut, ça vraiment, c'est indépendamment de ma volonté, maître. Bien. Et cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné vous aussi. Parce que... Vous dites? Je dis, cette rivalité ne semble pas vous avoir épargné. Parce que selon commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre qui a eu la confiance entre vous. Qu'en dites-vous? Un seul trimestre de l'exercice de votre pouvoir a été alors une entente entre vous. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas bien compris. Bien. Je reprends. Ouais. Je dis, il se trouve que cette rivalité ne vous a pas épargné vous-même. Parce que selon commandant Sidiki, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, après la prise du pouvoir par le CNDD, c'est seulement un seul trimestre que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Un seul trimestre, 3 mois seulement, que votre pouvoir a fonctionné normalement avec lui. Oui, bon, vous savez,
chaque personne a sa façon de parler. Sa parole n'est pas une parole d'évangile. Bien. Il justifie cela lorsqu'il dit qu'il vous arrivait constamment ou fréquemment de le laisser, lui qui était aide de camp, avec ses hommes pour sortir soit avec colonel Tchigboro ou avec Koplan. Or, c'est lui qui avait cette fonction d'aide de camp auprès de vous. Votre protection physique, qu'en dites-vous? Oui, vous savez, maître, moi je me dis que ce sont des allégations pyramidales. Des allégations pyramidales dont les structures ne tiennent pas. Ce sont des allégations. Théobrou ne s'est jamais substitué du poste de Toumba. Vous allez remarquer même dans les vidéos, pas un seul instant, Théobrou. Ce sont des allégations pures et simples. Des allégations pures et simples. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit que Théobrou, je le voyais d'ailleurs très rarement. Très rarement. Comment est-ce que Théobrou peut être fou? Théobrou n'avait pas besoin de se substituer à un poste d'aide de camp. Il faut avoir le bon sens pour comprendre. Ce sont des allégations pures et simples. Bien. Toujours, le commandant Toumba dit que cette méfiance qui a caractérisé vos rapports vous a conduit à nommer auprès de lui votre homme de confiance, qui est C.C. Raphaël Haba, à l'effet de le contrôler tous ces mouvements et de vous rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est l'honneur entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi et ma prière, c'est dans cette salle que Dieu, que ma prière tombe à zéro. C'est dans cette salle que j'ai connu C.C. Raphaël. C'est dans cette salle. Je n'ai jamais vu cet homme. Même lorsque Toumba est venu avec toutes les allégations pour dire qu'il est venu avec C.C. Raphaël devrait aller, je ne sais où, dans une mine. Ce sont des montages, des allégations. Bien. Ce sont des allégations pures et simples. À ce sujet, mon capitaine, C.C. Raphaël Haba a été catégorique lors de son interrogatoire. Une question lui a été posée. Nous sommes à la page bien. Nous sommes donc à la page 2 de son interrogatoire. La question est la suivante. Étiez-vous un élément permanent de la garde? Et C.C. Raphaël Haba répond. Moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Qu'en dites-vous? Maître, vous savez, c'est ce que je viens de dire. Il y a des allégations dans la vie quand on le fait, quand on les fait, c'est seul Dieu qui peut payer. C'est Raphaël. Je dis bien et je réitère. C'est dans cette salle que j'ai vu C.C. Raphaël de mes yeux. Tout ça, ce sont des montages. Même lorsqu'il était devant
le tribunal pour dire qu'il parlait de mon frère, et mon frère était un policier. Il disait que le président Dadis c'était ceci, cela, généreux. C'est une façon de prouver aux gens qu'il m'aime et que moi je ne l'aime pas. Ce sont des montages, même. Ça, ce sont des montages. C'est Raphaël. Bien. À la page suivante, au premier paragraphe, une question lui a également été posée. Au niveau de la présidence, quelle était votre tâche à accomplir? Ce Raphaël répond: j'étais chargé de suivre les actions de Toumba et rendre compte. Qu'en dites-vous? Maître, c'est ce que je viens de vous dire. C'est Raphaël, peut-être qu'il a été choisi. Il était très proche de Toumba, puisque je faisais confiance à Toumba. C'est une façon de dire que je l'ai mis pour surveiller Toumba. Est-ce que moi je doutais d'un seul instant de Toumba? Mais j'ai pris Toumba, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui venait me parler de Toumba, je m'énervais. Entre Dieu et moi, surtout ce qui m'est cher. Lorsque le cas de C.C. Raphaël vient se poser, je dis simplement: maître, ce sont des allégations. Et je me dis que puisqu'il était lié avec C.C. Raphaël, la confiance que je lui ai placée, il a mis C.C. Raphaël auprès de lui, sous prétexte que c'est capitaine Dadis qui l'a envoyé officiellement. C'est aussi simple que ça. Mais... Bien. Toujours à propos de cette nomination de l'adjudant C.C. Raphaël Abba, vous avez suivi les déclarations de Aboubakar Toumba Diakité ici. Il disait que d'ailleurs, il considérait C.C. Raphaël Abba comme votre jeune frère et que partout où il partait avec lui, c'est comme cela qu'il le présentait. Qu'en dites-vous? Oui, ça n'engage que Toumba, ce qu'il dit. C.C. Raphaël, comme je le dis, maître. C'est dans cette salle. S'ils se sont organisés entre eux, parce que leur relation, j'estime que leur relation ne date pas de maintenant. S'ils se sont arrangés entre eux, et peut-être même il aurait même dit, même si Toumba venait entre Dieu et moi me dire que je vais travailler avec C.C. Raphaël, j'allais le faire. Mais C.C. Raphaël, maître, entre Dieu et moi, toute ma prière, c'est dans cette salle que j'ai connu cet homme. C'est pourquoi d'ailleurs, à un certain moment donné, j'avais même attiré l'attention du président du tribunal. Quand il a eu à faire ses allégations ici, il a fait croire au tribunal que ce qu'il dit c'est réel. Il parle de mon bien. Le capitaine Dadis, ceci, il est généreux. Il a attiré l'attention des gens. La maison centrale, il tente de me présenter sa femme. Ce jour, entre Dieu et moi, j'ai réagi. J'ai dit: tu as fait croire au tribunal. Moi, je vais saluer votre épouse. Ce que vous avez dit devant le tribunal, ça veut dire que c'est réel. C'est l'occasion de le dire. J'ai réagi. J'ai dit: ce que vous faites, ce n'est pas honnête. Ça s'est passé à la maison centrale. Bien. Mon capitaine, dès la prise du pouvoir par le CNDD, votre engagement n'était-il pas
de rendre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2019 sur la base des élections libres, transparentes, crédibles et auxquelles vous et les autres membres du CNDD ne seraient pas candidats. Oui. C'était bien cela? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui justifie le changement de votre engagement à ne pas être candidat et qui vous a conduit à dire que vous êtes aussi citoyen de la Guinée et que si le peuple le souhaite, vous allez ôter la tenue pour être candidat? Qu'est-ce qui a justifié ce changement? Merci bien, maître. Vous savez, je vais être très sincère par rapport à votre question et devant le tribunal. Lorsque vous vous sacrifiez pour une nation, vous prenez le pouvoir. J'ai pris le pouvoir, j'ai fait appel à tous les leaders politiques qui étaient même à l'étranger. Je les ai invités au camp Al-Fayda. À un certain moment donné, ces mêmes leaders ne veulent plus me reconnaître. C'était simplement mettre une forme de réaction. Ce n'était pas aussi une réaction méchante. Je voulais simplement dire que nous sommes tous Guinéens. On n'est pas né militaire, on n'est pas né magistrat, ou on n'est pas né avocat. Mettez de l'eau dans vos vins pour qu'ils se calment. Je dis, sinon, je peux ôter la tenue. Ce n'était pas de façon officielle, c'est par rapport au comportement des leaders politiques à l'époque, parce que j'en avais ras-le-bol. C'est tout simplement ça, maître. Ce n'est pas parce que vraiment j'avais la décision de me présenter aux élections, non. C'est comme si, par exemple, à un ami, si tu ne fais pas ça, je fais ça. Sinon, il n'y a pas un acte tel. Il y avait le CNT ici. S'il était question et que j'avais la volonté de me présenter aux élections, j'avais tout le temps avec le CNT. Mais c'était juste une façon de dire à mes frères, calmez-vous. Calmez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. C'était à Koronti ici. Ce n'était pas dans une mauvaise... On a pris de cela pour faire... vous voyez, le président d'Addis veut se présenter comme candidat. Non, mais... Bien. Depuis lors, vous êtes prononcé là-dessus par rapport à ce changement qui devrait vous conduire à être candidat. Il y a eu tant de mouvements de soutien qui ont proliféré dans la ville de Conakry et même à l'intérieur du pays. On pourrait donc voir les mouvements d'Addis doit rester. Il y avait des mouvements d'Addis ou la mort. Il y avait des mouvements. Ces mouvements qui étaient nés, on a vu que les membres du CNDD étaient devant pour présider ces manifestations. Nous avons des preuves. Certains sont allés à l'intérieur, donc colonel Kigoro et Papakoli Kourouma. Vous avez suivi également lorsque Toumba a dit que le jour où vous êtes revenu de l'Abbé, il a présidé. Posez la question, posez votre question. C'est la question que je pose. Qu'il a présidé même un mouvement de soutien
des Thomas, je m'excuse du terme. Mais ils étaient venus effectivement au camp. Alors, qu'en dites-vous de ces mouvements? Merci, maître. Oui. Vous savez, il y a un de vos confrères, j'étais avec lui tout de suite par rapport à Nicolas Machiavel. Et tout de suite, j'ai dit à votre confrère de ne pas trop parler de fidèles. Et cette stratégie avait été mise en place en vue de me créer des ennuis. Même à Coronti ici. Mais ce sont les mêmes éléments qui travaillent avec moi, mais qui travaillent avec d'autres personnes. Même la réception qu'ils ont eu à faire au stade du 28 septembre, ce jour, on a vu un groupe de jeunes où ils ont même posé ma candidature ce jour. Mais qu'est-ce que je dis? J'ai eu un réflexe. J'ai simplement dit à ces jeunes que j'ai compris, mais c'était cette machine qui était là. Ils étaient avec moi, mais ils étaient avec, comment dirais-je, avec leurs hommes. Ce qui s'est passé ici, à Coronti, et même l'intérieur, maître, ce que vous dites, l'intérieur, mais Afria ici, mais le général Sekouba est parti à Afria, maître, il a dit, ce n'était même pas dans l'ordre, je crois que ce jour-là, il était même parti, je crois qu'avec le colonel Tegro, c'était dans le cadre de l'usine de Fria. Dans son discours, il en a profité l'occasion pour dire que nous voulons que le président d'Addis soit candidat. Même à Massanta, c'était une façon de m'opposer aux leaders politiques et à la population. Bien. À ce propos, au niveau de l'opposition également, d'autres ont mis en place des mouvements contre Dadis, la candidature de Dadis. Et on pouvait voir également ces mouvements qui étaient dénommés Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Au même moment. Qu'en dites-vous? Oui, mais c'est cette machine qui était là, préparée. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, pour envenimer, pour mettre l'huile sur le feu. Ça, c'était les vraies prémices du complot. Des gens auxquels j'ai eu confiance en eux, comme le général Sekouba, le cas de Massanta, il est parti là-bas, Afria également. Et lorsque tu vois le discours, lorsque vous entendez vous l'entendez parler, vous allez dire que c'est l'homme à mourir pour moi. Mais au fond, c'est faux. Si vous entendez Sekouba parler de ma candidature, mais entre Dieu et moi, vous allez dire, lui, il peut mourir pour cet homme. Mais c'était une façon. Sekouba avait son schéma. D'autres questions? Bien. Mon capitaine, puisque cela n'était pas de votre intention, pourquoi n'avez-vous pas passé un simple communiqué à la RTG sur les ondes des médias privés pour dire je ne serai jamais candidat, je le réitère. Tous ces mouvements doivent disparaître à partir d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils allaient vous obéir, oui ou non? Maître, merci pour c'est une bonne question, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience. Mais ce n'est rien d'autre que ça. C'est l'inexpérience.
C'est l'inexpérience. Je me suis rendu compte tard. Bien. Alors, donc, avec cette inexpérience dans la gestion de la nation, vous-même vous rendez compte qu'il y a eu des dissensions en République de Guinée, de sorte que et les leaders politiques et même les hautes personnalités des ambassades qui étaient accréditées en République de Guinée n'étaient plus d'accord avec vous.